Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Dans cet exercice, il s'agit de vérifier si oui ou non les droites MV et NS sont parallèles. Pour cela, on commence par rappeler que le théorème de Thalès dit quoi? Que lorsque nous avons des droites NV et SV qui sont séquentes en un point O, et que de plus nous avons les droites NS et MV qui sont parallèles, alors on peut conclure à l'égalité des rapports des longueurs des côtés des deux triangles. Du coup, si nous n'avons pas cette égalité des rapports des deux triangles, on peut même conclure que les droites ne sont pas parallèles. Pourquoi? Parce que si les droites étaient parallèles, les rapports des côtés des deux triangles devraient être égaux. Donc, s'ils ne sont pas égaux, les droites ne peuvent pas être parallèles. C'est ça qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. On a bel et bien les mêmes droites séquentes au même point O. Par contre, si je prends juste deux rapports et que je vois que ces deux rapports ne sont pas égaux, par exemple les deux premiers, les deux derniers ou le premier et le dernier, si j'obtiens des rapports qui ne sont pas égaux, je peux conclure avec certitude que mes droites ne sont pas parallèles. C'est ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Thalès. Par contre, si lorsque je calcule les rapports des longueurs des côtés des deux triangles et que j'obtiens que j'ai au moins deux rapports qui sont égaux, je peux alors conclure que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites seront parallèles. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cet exercice. On va vérifier, oui ou non, si les rapports des côtés sont bel et bien égaux pour conclure si oui ou non nos droites sont parallèles. Donc, ici, on nous propose directement les bons rapports à calculer. On commence par le petit triangle avec OM sur ON. Et ensuite, on va vérifier le rapport OV sur OS. Donc, on vérifie uniquement les rapports des longueurs qui sont données dans l'énoncé. Si on nous avait donné les longueurs MV et NS, on aurait aussi pu vérifier le rapport MV sur NS. Donc, ici, nous allons calculer le rapport OM sur ON. On nous dit que la longueur OM, elle vaut 3 et que la longueur ON, elle vaut 7. Ensuite, pour le rapport OV sur OS, la longueur OV, elle vaut 5 et la longueur OS, elle vaut 8. Ensuite, la question me dit, il s'agit de comparer les proportions, donc de comparer ces deux rapports. Pour pouvoir comparer ces deux rapports, il faut que ces deux rapports aient le même dénominateur. Ici, on voit que le dénominateur n'est pas le même, j'ai 7, j'ai 8, donc je vais commencer par réduire au même dénominateur. Le plus simple, c'est de prendre le dénominateur de l'un et multiplier le numérateur et le dénominateur de l'autre par ce nombre. Donc ici, nous allons multiplier au numérateur et au dénominateur. Voilà. Je multiplie mon numérateur 3 par 8, mon dénominateur 7 par 8, et j'obtiens une fraction qui lui est égale. Donc là, j'obtiens 3 fois 8, 24, et 7 fois 8, 56. Je fais exactement la même chose. Je multiplie le numérateur de l'autre fraction par le dénominateur de l'autre fraction. Donc, le 7 va multiplier au numérateur et au dénominateur. J'obtiens 5 fois 7 en haut et en bas, j'obtiens 8 fois 7. Donc, 5 fois 7, cela va me donner 35 et 8 fois 7, cela me donne 56. Maintenant que j'ai le même dénominateur, je peux regarder si oui ou non mes fractions sont-elles égale ou pas, laquelle des deux est la plus petite, laquelle des deux est la plus grande. Donc ici, je vois clairement que je n'ai pas le même numérateur, même si j'ai le même dénominateur, mais le numérateur n'étant pas les mêmes, et le premier numérateur étant même de 24 qui est plus petit que 35, je peux conclure que ce quotient, il est plus petit que l'autre quotient. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de dire que les deux quotients ne sont pas égaux. Donc mes deux quotients sont différents. On n'avait pas systématiquement besoin de réduire au même dénominateur. On aurait pu remarquer que les deux fractions que nous avons sont des fractions qui sont irréductibles. Si nous avons deux fractions irréductibles différentes, on peut directement conclure qu'il ne s'agit pas de la même fraction. Donc on aurait pu conclure directement à l'aide de 3 sur 7 et de 5 sur 8 que les deux quotients ne sont pas du tout égaux. Maintenant, on peut passer à la question suivante qui nous dit que peut-on conclure
Pour que peut-on dire des droites MV et NS? Mais comme on a trouvé deux rapports qui ne sont pas égaux, on peut dire d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites NS et MV ne sont pas parallèles. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure